Nous percevons la multitude des couleurs qui nous entourent grâce à la présence de cellules photoréceptrices dans la rétine de notre œil. On en recense de 3 types sensibles principalement soit au rouge, soit au vert ou soit au bleu. Une lumière colorée va exciter plus ou moins chacun de ces récepteurs. Des influx nerveux sont alors transmis à notre cerveau qui va les interpréter et générer une sensation de couleur. Ainsi, une lumière bleue va exciter le pigment sensible au bleu, une lumière rouge le pigment sensible au rouge et une lumière verte le pigment sensible au vert. Toutes les autres couleurs et nuances de couleurs que nous voyons résultent d'une combinaison des excitations produites par ces 3 récepteurs. Par exemple, une lumière jaune va exciter le récepteur vert et le récepteur rouge, et cette combinaison nous donne la sensation du jaune. Mais si l'on mélange une lumière verte et une lumière rouge, cela créera également la sensation d'une lumière jaune. Pour le démontrer, James Maxwell utilise en 1861 la photographie et il introduit ainsi le premier procédé de photographie en couleur. Maxwell décompose d'abord les couleurs d'un sujet en le photographiant 3 fois en noir et blanc en intercalant un filtre rouge, puis un filtre vert et enfin un filtre bleu. Les 3 diapositives en noir et blanc obtenues sont projetées sur un écran en équipant les 3 projecteurs des filtres ayant servi à la prise de vue. Ainsi, la plaque photographique produite avec le filtre rouge est projetée avec un projecteur équipé d'un filtre rouge. Celle produite avec le filtre vert est projetée avec un projecteur équipé d'un filtre vert et celle produite avec le filtre bleu est projetée avec un projecteur équipé du filtre bleu. La superposition des 3 images reproduit lors de la projection le sujet avec toutes ses couleurs. Ce principe sera mis en œuvre par Sergueï Mikhailovitch Prokhodine-Gorsky à l'aube du XXe siècle pour répondre à une demande du tsar d'un reportage photographique en couleur. Il parcourt la Russie et réalise des jeux de 3 diapositives en noir et blanc qui, une fois projetés à l'aide de filtres bleus, rouges et verts, permettent d'animer des séances de projection à la cour impériale avec des photographies en couleur. Ces clichés en noir et blanc sont aujourd'hui conservés à la Library of Congress. Ils permettent, en appliquant un traitement numérique, de reconstituer les couleurs à partir de ces 3 clichés en noir et blanc. Ce système sera miniaturisé en incorporant les filtres de sélection bleu, vert et rouge à une échelle microscopique dans la structure même d'une plaque photographique. C'est Louis Lumière qui introduira le premier procédé populaire de photographie en couleur de ce type en commercialisant en 1907 les diapositives couleur autochrome. Elles connaîtront un grand succès pendant une vingtaine d'années. Les plaques autochromes sont des plaques photographiques en noir et blanc dans lesquelles on a introduit une mosaïque de filtres bleus, rouges ou verts entre la pellicule photographique en noir et blanc et la plaque de verre. Les grains d'argent qui forment l'image masquent sélectivement certaines couleurs de grains de cette mosaïque et les couleurs de l'image sont alors restituées lorsque l'on observe la plaque par transparence. Aujourd'hui, les écrans d'ordinateur, de téléphone portable ou de télévision en couleur relèvent de ce principe. Observons cette image d'un drapeau jusqu'à en percevoir les éléments qui la constituent. On voit que sur les zones blanches,
les trois microfiltres, bleu, vert et rouge, sont visibles. Lorsque l'on s'éloigne, ces points colorés se confondent dans notre rétine. Les trois lumières s'additionnent et vont exciter en ce point de l'image les trois récepteurs bleu, vert, rouge de notre rétine et nous donner l'impression d'un point blanc. Observons de plus près les zones rouges du drapeau. On voit ici que seuls les microfiltres rouges sont visibles. Les bleus et les verts sont masqués. Sur les parties jaunes, on perçoit, en grandissant l'image, que seuls les points verts et rouges sont visibles. En s'éloignant, ces deux lumières se confondent, se mélangent dans notre œil. C'est ce que l'on nomme un mélange optique qui nous procure la sensation du jaune. Ce mode de restitution des couleurs est dénommé synthèse additive des couleurs. Outre les écrans d'ordinateur et de télévision, on retrouve ce principe dans les éclairages de théâtre pour recréer sur la scène toutes les nuances de lumière colorée. Produire des images couleurs sur papier requiert de mélanger non plus des lumières bleues, vert et rouge, mais une lumière blanche dans laquelle on va soustraire certaines radiations colorées. On nomme ce mode de synthèse des couleurs la synthèse soustractive. Les pigments utilisés pour cela sont de couleurs jaune, magenta et cyan. Observons, à la lumière du jour, cette image imprimée. On sait grâce aux travaux d'Isaac Newton que la lumière blanche est constituée de lumières colorées bleu, vert, jaune et rouge. Cette zone de l'image nous paraît blanche parce que toute la lumière est renvoyée vers notre œil par la feuille blanche, le support papier. Si nous voyons cette zone rouge, c'est parce que les rayons bleus et verts de la lumière du jour sont en partie absorbés par la matière colorante. Il ne nous reste que les radiations rouges qui vont exciter les récepteurs de notre rétine. Cette partie d'aspect jaune renferme un pigment qui va absorber les radiations bleues de la lumière solaire. La lumière réfléchie qui atteint notre œil ne contient que les radiations jaunes, rouges et vertes qui vont exciter les récepteurs verts et rouges de notre œil et créer la sensation du jaune. Ce mode de production d'images en couleur, commun à l'imprimerie, à la photographie, à la peinture et dans de nombreux arts visuels, est dénommé synthèse soustractive des couleurs.